Bon, le temps de mettre femme et enfant dans la maison, c'est un Airbnb que j'ai loué. J'ai un peu la tête qui tourne, je n'en reviens pas. Voiture volée, mon Alpina B10 3,5 litres. Je vous montre ce qu'il en reste. Voilà, ces deux traces, c'est là où était garée la voiture. Si vous me suivez sur Instagram, alors vous connaissez bien mon Alpina, ma voiture fétiche avec laquelle j'ai fait 6500 km en juillet dernier de méga road trip à travers 3 pays différents. Alors, il n'y a pas de traces de verre cassé au sol. Donc, est-ce que ce sont des traces de chargement de la voiture qui a été tirée pendant qu'elle avait le frein à main? Je sais pas. Je suis abattu. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la gendarmerie. À ma grande surprise, ils ont rappelé 20 minutes plus tard et ils sont venus. Ils sont venus il y a 5 minutes. Et ils sont allés voir la maison en face. Là on est, regardez, on est au milieu des champs, il n'y a personne. On est à Chambray. La maison en face est un témoin auditif. C'est une dame qui, pendant qu'elle regardait une émission de variété, a entendu entre 23h et 23h30 des bruits suspects de pneus, comme des pneus en train de patiner. Donc ça corroborerait ces marquages-là, a priori. Et on a un horaire. Alors, les gendarmes ont dit qu'ils allaient investiguer pour regarder les caméras de surveillance, voir si la voiture était suivie ou précédée par une voiture ouvreuse ou fermeuse, ou un scooter. Alors, j'avais garé la voiture là, plutôt que dans le portail, parce que ça rentrait pas vraiment. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Il y a un dénivelé assez important ici, et l'Alpina étant assez basse. Moi j'ai cru qu'elle serait ok pour la nuit dehors. Je me suis trompé. Elle a malheureusement été volée avant que je vous la présente ici, donc là vous la voyez lors de son essai sur la chaîne Sans Bornes de nos amis Cédric et Vincent. Je vous mets dans la description le lien de ma présentation de l'Alpina faite avec Cédric. C'est une BMW E34 Alpina B10 3,5 litres de 91, produite à 572 exemplaires. La mienne avait 448 000 km au moment du vol. Pourtant, regardez, elle présente et roule comme neuve. Alors je suis certainement pas à plaindre parce que j'avais la chance d'avoir une autre BMW de caractère. C'est ma BMW E30 325i Touring que je suis allé chercher en région parisienne pour qu'on puisse poursuivre nos vacances familiales. Alors que je suis à pied après avoir pris un taxi en pleine campagne normande. Déjà ça c'était compliqué, puis un train pour venir sur Paris, et puis là je suis à pied pour regagner chez moi pour chercher une autre voiture. D'abord, merci 1000 fois pour tous vos mots de soutien et vos partages. Mon post a été vu 55 000 fois, j'ai dû recevoir une centaine de messages de sympathie. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à chacun d'entre vous, mais c'était touchant et ça aide. Pour répondre à vos questions, non, il n'y a pas de tracker dans la voiture malheureusement. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, à penser comme moi, que c'est pas du tout le genre de voiture qu'on volerait. Parce que le badaud, monsieur tout le monde, ou alors un cacou qui veut faire du rodéo, pour ces gens-là, ils voient juste une vieille BM, aucun intérêt. Et pour les connaisseurs, qui eux savent, c'est un truc ultra repérable. Donc c'est un peu le pire des deux mondes pour un voleur, je comprends pas. Quant à comment ça fait, d'abord j'étais stupéfait en sortant de cette maison normande au milieu de nulle part, de constater que l'emplacement devant la maison était vide. Choc, écœurement, je me suis senti abattu, un sentiment d'injustice, d'intrusion dans ma vie personnelle, embêté pour toute ma famille, parce que j'étais là avec femme, 2 enfants, bébé, qui là sont en train de passer la journée dans la maison avec peu de choses à manger, parce qu'on était arrivé tard hier soir, on n'avait pas encore fait les courses. Alors avant d'acheter mon Alpina, j'ai évidemment sorti son rapport Car Vertical pour vérifier son passé. L'intérêt de Car Vertical, c'est de croiser des données venues de 900 sources différentes dans 30 pays.
Pas juste les données françaises, parce que les voitures, ça voyage. Mais j'espère que le prochain acquéreur de mon Alpina volée, lui, sortira le rapport Care vertical. Parce qu'il y verra noir sur blanc qu'elle a été dérobée le 28 octobre en France, et il saura se méfier. Parce que soyons clairs, ma voiture risque d'être revendue en affichant seulement 150 000 km et non pas les 448 000 qu'elle a réellement parcouru. Par exemple, regardez cette BMW série 5 qui n'affiche comme par magie plus que 184 000 km alors qu'elle affichait 4 ans auparavant 315 000 km. Alors oui, quand on s'apprête à investir plusieurs milliers voire des dizaines de milliers d'euros dans une voiture, on ne chipote pas avec les quelques euros que coûte un rapport Care vertical. En plus, en utilisant le lien dans la description sous la vidéo, vous avez le droit au même moins 20% que moi avec le code promo 1G. Alors merci à Care vertical de soutenir la chaîne et merci à eux de rendre le marché de la voiture d'occasion un peu moins opaque. Comment ça se fait que la voiture était quasi comme neuve malgré un kilométrage astronomique? La réponse tient dans ces deux classeurs épais de factures d'entretien. Je vous sors juste le récapitulatif. Estampillé Alpina, le récapitulatif. Il y en a pour 77 000 € en tout, dépensés entre 1998 et 2013, dont la plus grande dépense, original Alpina moteur neuf, B10 3,5 litres, moteur numéro 8631 en mai 2003, prix 14 000 €, avant ajustement pour l'inflation. En plus des classeurs d'entretien, il y a des photos de la voiture avant restauration. Vous allez voir, c'était un tas de rouille. Regardez, on dirait le Titanic, le truc. Quasiment une épave. Donc, à la vue de ces photos catastrophiques, on peut commencer à imaginer pourquoi et comment il y a eu autant de dépenses pour la remettre à neuf. La voiture vient avec toutes ces brochures d'époque Alpina. C'est de toute beauté. Regardez un peu ça, par exemple. Et, point d'orgue, regardez, dans cette petite boîte, on a la montre Alpina, gravé du numéro 482, qui est le numéro d'édition limitée de la voiture. Alors, on est entre nous, donc on peut pas se dire c'est juste une voiture. C'est pas juste une voiture, c'est même pas juste une Alpina B10 3,5 litres. C'est la mienne, c'est celle que je suis allé chercher à Hambourg, avec laquelle j'ai connu je sais pas combien de milliers de kilomètres d'aventure, pendant, quoi, ça fait 2 ans que je l'ai. Alors quelques nouvelles du vol de mon Alpina B10 alors que je sors de la gendarmerie qui est derrière moi de Chambray. Ils ne l'ont pas encore retrouvé. Ils ont pu vérifier les caméras de surveillance sur Chambray. Rien n'est passé dans les heures où un témoin auditif a entendu des bruits suspicieux de pneus crissant contre une chaussée. Ça devait être mon Alpina qui partait en trombe. Donc elle est probablement partie dans l'autre sens. Ils vont accéder aux caméras dans l'autre direction, c'est-à-dire passer sur heure et voir s'ils ont quelque chose. En attendant, j'ai une autre info importante. J'ai posé aux gendarmes la question des tags de traceurs GPS. Ils m'ont dit que si, c'est très utile d'en avoir, parce que si j'en avais eu, en fait, ils seraient intervenus en flagrance, sans attendre le dépôt de plainte. En fait, ils m'auraient accompagné directement sur les lieux. Donc, depuis, ce matin, j'en ai commandé un sur Amazon. Ça vaut 30 €, un tag de traceur GPS pour automobile. C'est aimanté, donc on peut l'accrocher un peu n'importe où. Bon, j'ai pas de nouvelles concernant l'Alpina. Les nouvelles, c'est que je pensais avoir tourné la page en me disant que c'est juste une possession matérielle qui est assurée. En réalité, c'est plus difficile que ça me pèse beaucoup. Aujourd'hui, cette nuit, je dors pas depuis 2 h du matin. Pour partie parce que c'est une voiture à laquelle je suis encore très attaché. Quand j'étais dedans, à son volant, c'était ma happy place dans laquelle tout me convenait parfaitement, dans laquelle j'ai construit beaucoup de souvenirs cette année en parcourant des milliers de kilomètres à travers un paquet de pays différents. Et
Évidemment, je ne peux pas la remplacer, même si l'assurance me paye la valorisation. Et ça, j'ai des doutes. Je ne peux pas juste acheter la même. La même n'existe pas, ce ne serait pas la mienne, ce ne serait pas celle-ci qui avait plus de 450 000 km, qui a été entièrement restaurée, reconstruite. Je comprends que, évidemment, je ne suis pas à plaindre, j'ai d'autres voitures, donc quelque part, mon émotion est un peu pathétique. Mais voilà, elle est là quand même. Ce qui n'aide pas du tout, c'est la tournure que prend le dossier d'assurance. Mon dossier est en règle parfaitement puisque j'ai fait expertiser la voiture. Donc elle a une valorisation, à dire d'expert, datant de seulement quelques mois, par un expert agréé auprès de la Cour d'appel de Paris, qui a délivré une valorisation tout à fait conforme au marché et à la nature hors norme de mon Alpina. Et là, l'assurance a cru bon de missionner un cabinet d'expertise qui me demande certains justificatifs comme la carte grise, des photos de la voiture, les factures d'entretien des 4 dernières années, et qui voudrait faire une valorisation sur papier de la voiture. Évidemment, compte tenu du kilométrage de 450 000 km et comme ils n'ont pas sous le coude les deux gros classeurs de factures, les 70 000 € dépensés par le précédent propriétaire en restauration complète pour en faire une voiture quasi neuve, eux vont dire que elle a 450 000 km votre voiture, donc elle vaut la moitié de ce que votre expert a dit. Bref, si quelqu'un sait comment ça se passe et peut me rassurer sur pourquoi mon assureur ne prend pas juste l'expertise qu'il a au dossier, que je lui ai envoyé il y a des mois, pourquoi il fait une espèce d'expertise en carton visant à réduire la valorisation. Bref, merci pour vos retours et vos conseils. Alors la meilleure façon de me soutenir dans cette épreuve, c'est de vous abonner à la chaîne et comme ça vous recevrez la suite, une vidéo sur comment ça va se passer avec l'assurance et je crains le pire, je crains de devoir leur coller un avocat et une deuxième vidéo sur le système de tag GPS que je vais choisir pour protéger mes autres voitures dorénavant. Et maintenant regardez cette vidéo dans laquelle j'explique pourquoi je porte toujours ma préférence vers des voitures fortement kilométrées et très bien entretenues et que j'évite le piège des voitures faiblement kilométrées. C'est une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues, donc ne la loupez pas.